Hey les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En ce mercredi matin, on va se faire un petit flash mercato et on va revenir sur les dossiers les plus chauds. Actuellement, le mercato n'est pas encore officiellement débuté, c'est-à-dire il commence le 16 à minuit et le 17 il y aura la DNCG. L'Olympique de Marseille vise plusieurs joueurs. On va faire le point avec l'équipe qui nous a écrit un bel article sur tout le résumé de toute la situation actuelle du mercato olympien. Voilà, donc je vais vous préciser tout cela avec l'équipe bien sûr, avec d'autres médias. Je vais recouper ça en quelques images et je ne vais pas tout aborder. Je ne vais pas aborder par exemple le Cap-Verdien de Viborg, ailier droit qui pourrait nous servir de doublure à Greenwood. On va en parler dans un live. Alors le live aujourd'hui, je l'ai programmé pour ce soir. Malheureusement, ça va être un petit peu court pour moi. Je l'ai programmé pour 19 h, mais je l'ai repoussé à 20 h et je ne sais pas si je serai encore là pour 20 h. Donc si je ne suis pas là à partir de 20 h 30, eh ben, m'attendez pas ce soir. On sera demain matin, j'espère en fin de matinée pour faire un résumé en longueur dans une live matinale que vous aimez tous et qu'on passera ensemble, j'espère, pour passer un bon moment ensemble. C'est le principal. Allez, on y va sur quoi? Sur le mercato et on change d'écran tout de suite. Let's go, cacao, et c'est parti. Alors pour commencer la situation, voyons l'objectif du mercato olympien. L'OM a pour idée de s'appuyer sur 22 éléments solides dans l'effectif pour la saison prochaine. Et si on s'en souvient bien, il y avait l'interview du côté de la Provence de Mehdi Benassia, que vous voyez à gauche, qui avait parlé de 16 à 17 top joueurs pour la saison prochaine qui va arriver. C'est un objectif, et l'objectif est de construire des 22 éléments pour double effectif, c'est-à-dire un 11 avec 11 top, et pourquoi pas 5-6 de plus pour faire le 16-17 top joueurs et 22 éléments solides pour être compétitif dans toutes les compétitions. N'oublions pas, cette saison, nous commençons la Ligue des Champions. À partir du 28 août, nous saurons dans quel groupe nous tombons. Ou plutôt, pas les groupes, mais plutôt contre quelles équipes on va jouer. N'oublions pas, on a 8 matchs à jouer. 4 à domicile, 4 à l'extérieur. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir les matchs à domicile, normalement, à partir du 12, eh ben, vous pouvez vous réabonner pour ceux qui sont déjà abonnés au Vélodrome. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, malheureusement, de l'année dernière, il faudra attendre le 27 juin. Le 27 juin, c'est une belle date. C'est mon anniversaire, bien sûr. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent faire des cadeaux. Allez, on enchaîne, les amis. Donc, 22 éléments pour un double effectif. Et on enchaîne tout d'abord avec le dossier le plus chaud. C'est celui d'Angel Gomes. On en a parlé il y a quelques jours dans le dernier live, comme quoi il y avait un accord contractuel pour le contrat d'Angel Gomes pour 3 ans à venir. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais ça avance tout doucement. Il doit y avoir des derniers détails dans les peut-être le salaire, les s'il est là, les primes et s'il est là. Et pour l'instant, l'OM continue d'avancer dans le dossier Angel Gomes et s'attend à sceller son arrivée prochainement selon Fabrizio Romano. On peut annoncer sans prendre de risque du côté de Foot Mercato qu'Angel Gomes fait partie de l'Olympique de Marseille. C'est fait selon Foot Mercato. Donc on va se dire que c'est une nouvelle recrue dans notre milieu de terrain qui est déjà assez vraiment complet. D'ailleurs, on va faire un petit point sur tout ce milieu de terrain avec Benasser, avec Rabiot, avec tous les autres joueurs. Et même Rongier, on a des nouvelles. Donc du côté de Foot Mercato, c'est terminado, cacao. Et Fabrizio Romano va bientôt nous sortir son petit Here we go. Donc Angel Gomes, bienvenue à toi à l'Olympique de Marseille, si tu es là l'année prochaine. Allez, on enchaîne avec un autre joueur. Donc Angel Gomes, next. Et c'est Medina. Medina, Facundo de son prénom, contre Neil Maupay. Eh ben non, ça n'a rien à voir puisque du côté de Foot Mercato, il nous précise que Neil Maupay plaît au coach lensois mais n'est pas lié au dossier Medina. Et n'est pas une priorité pour Lens. Par contre, il cherche des attaquants. Donc c'est une idée du côté de Lens. Le coach l'aime bien. Et pour l'instant, c'est pas dans le deal, pourquoi pas contre Medina. Neil Maupay ne veut pas quitter l'OM et veut s'imposer et jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Du côté de Medina, l'OM et Lens n'ont toujours pas trouvé d'accord pour le montant de Facundo Medina. N'oublions pas, il est coté à 25 millions de valeur Transfermarkt. 25 millions, c'est ce que réclamait au début Lens. Ils sont descendus. On va se situer aux alentours des 18 à 20 millions d'euros. Pour l'instant, pas d'accord entre les deux clubs. Et on va attendre, comme je vous l'ai dit, la fin de la DNCG le 17 juin. Et pourquoi pas même la fin du mois de juin pour passer dans l'exercice comptable de l'année 2025-2026. N'oublions pas, c'est très important d'avoir des moyens financiers pour investir. Et surtout la masse salariale qui doit aussi baisser d'un côté avec des départs qu'on va viser tout à l'heure. Même si Medina est une piste prioritaire, l'OM n'a pas lâché les pistes Badiachil, pourquoi pas en prêt, voilà, c'est du côté de l'équipe, ils en parlent encore une fois.
Aguerd, on va en parler juste après, ou encore Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, on va faire un point plus précis dans le live parce que c'est assez compliqué. Aymeric Laporte, il y a des clubs comme l'Athletic Bilbao qui sont intéressés. L'Athletic Bilbao, il a connu Laporte là-bas. Il a joué 6 à 7 ans. Et pourquoi pas jouer la Ligue des Champions du côté de l'Athletic Bilbao, qui connaît bien. Je pense que c'est un avantage pour les clubs espagnols. On en reparlera pour Aymeric Laporte, pour les autres dossiers, quand on sera en live plus précisément. Et on enchaîne derrière avec qui? Je viens d'en parler justement avec Aguerd. Nayef Aguerd, le Marocain, Nayef Aguerd est toujours ciblé par l'Olympique de Marseille. Le joueur demande un salaire trop élevé aux yeux du club. Le dossier Nayef Aguerd est complexe. L'OM fait face à une grosse concurrence, il a un gros salaire et aussi il disputera la CAN. Contrat jusqu'en 2027 du côté de West Ham, il était prêté du côté de la Real Sociedad. Valeur Transfermarkt est de 18 millions d'euros. Elle a baissé, elle était à 25 millions d'euros quand on a fait le dernier live la semaine dernière. Donc il est plus qu'à 18 millions d'euros. Il faudra investir aux alentours des 15 millions d'euros environ pour un transfert. N'oublions pas qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Quand même Medina qui est contrat jusqu'en 2028, mais on en a parlé juste avant. Le salaire actuel est d'environ 250 000 euros par mois et d'environ 3 millions d'euros par an. Alors ce salaire-là, pour nous, il n'est pas rédhibitoire. C'est le salaire environ de Amin Harit. Et Amin Harit serait sur le départ aussi. On en parlera dans le live peut-être. Mais s'il change de club, il va vouloir un salaire plus élevé. Comme il est marqué là, le joueur demande un salaire trop élevé, aux yeux du club. On va suivre ça de très près. Pour l'instant, c'est encore chaud, ce dossier-là. Nayef Aguerd, on ne l'oublie pas. C'est la piste la plus chaude actuellement, dont on en parle le plus souvent. Donc, on va suivre ça de très près. Laporte, ça me semble un petit peu plus lointain. Badiachile, je ne sais pas où ça en est, mais on en parlera dans le live, vous inquiétez pas. Donc du côté de Nayef Aguerd, eh ben, on verra bien ce qui va devenir. Et on fera un petit topo sur les rumeurs avec 11 types, pourquoi pas pour l'année prochaine, en fin de vidéo. On enchaîne avec une autre piste qui est chaude, archi chaude peut-être. C'est Nelson Semedo, le Portugais, qui est champion de la Ligue des Nations. Félicitations à lui. L'OM discute avec Nelson Semedo et aurait soumis une offre contractuelle, une offre de contrat. L'OM a une vraie volonté de signer Nelson Semedo. Le joueur a 3 options pour l'instant. Prolongé à Wolverhampton, puisqu'il est en fin de contrat, il est libre, n'oublions pas, joueur de 31 ans, avec une grosse expérience, il est passé par le Benfica, par le Barça, et il a joué plein de matchs européens, que ce soit en Champions League ou dans d'autres compétitions, il a joué 150, voire même plus de 150 matchs avec Wolverhampton du côté de l'APL, c'est un joueur à une grosse expérience au très haut niveau, parce qu'il est aussi important du côté de la sélection du Portugal. Il n'est pas titulaire en ce moment, mais il est remplaçant du côté du Portugal. Il a joué même la finale contre l'Espagne, qu'il a gagné. Donc félicitations encore à lui. Et ça serait un gros apport dans notre défense en termes de sécurité défensive, parce qu'il défend plutôt bien. Voilà. Et aussi dans l'expérience par rapport à la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc prolongé du côté de Wolverhampton, qui vont lui proposer une prolongation. Signé à l'OM ou signé au Benfica. Le Benfica serait un peu plus lointain dans les négociations. Donc en ce moment, ça se jouerait entre Wolverhampton et l'OM. Mais il y a un petit avantage pour l'OM. C'est quoi? C'est la Ligue des Champions. S'il veut se mettre en avant pour jouer la Coupe du Monde, n'oublions pas, on est dans une année de Coupe du Monde. 2026, il y a la Coupe du Monde. Donc pourquoi pas avoir une chance du côté de l'OM de le recruter libre. Et franchement, je trouve que ça serait un bon coup pour l'OM de recruter un joueur de ce calibre pour renforcer notre défense parce qu'on en a vraiment besoin. N'oublions pas, c'était notre Pakibla cette saison avec 43 ou 45 buts encaissés. C'est depuis très très longtemps qu'on n'a pas encaissé autant de buts. Donc autant se renforcer avec des joueurs d'expérience comme Nelson Semedo. Et c'est un excellent choix de joueur libre. D'ailleurs, il y a un autre joueur qui n'est plus libre maintenant. C'est Tariq Lamptey. Tariq Lamptey, le Ghanéen de Brighton, qui est arrivé en fin de contrat en juin 2025, vient de prolonger cette semaine du côté de Brighton d'1 an. Donc comme Olaïna avec Nottingham Forest, ils ont prolongé tous les deux d'1 an de leur côté, de leur club en PL. Donc ça serait plus des pistes pour l'OM si on veut jouer avec, si on veut recruter des joueurs libres à ce poste-là. Donc si Semedo arrive, par contre, avec Murillo, ça laisse un petit peu un départ probable de notre cher Panaméen. N'oublions pas qu'il y a des clubs de PL comme Newcastle qui sont intéressés pour le recruter. On parlait de 20-25 millions d'euros comme offre potentielle. Pour l'instant, ils ne sont pas tombés sur la table de l'OM. Mais si ça tombe, on pourrait imaginer qu'un petit Murillo parte de l'OM. On enchaîne maintenant avec un joueur qui vous intéresse tous. Pour remplacer Luis Enrique, on parlait de Pexao, on parlait de Perisic. Pexao, ça me semble un peu trop cher pour nous, c'est 40 millions d'euros environ. Pour l'instant, on attend. Pour l'instant, c'est pas terminé. Il n'a pas signé ailleurs. Il est toujours du côté de Feyenoord.
Du côté de Perisic, au PSV Eindhoven, il a des demandes un petit peu extravagantes en termes de salaire. Donc pour l'instant, next pour Perisic, malgré son expérience qu'il aurait pu nous apporter, et ça aurait été intéressant. Donc il veut pourquoi pas rester du côté de PSV Eindhoven et prolonger là-bas. Ou alors il y avait même le Barça qui était intéressé pour Perisic. Mais il y a un autre joueur, c'est Noah Lang. Et oui, Noah Lang, c'est pas terminado cacao et c'est même très chaud. Donc je vais aborder les deux dossiers. D'abord le dossier Pexao qui me semble très onéreux. Dossier Pexao est plus onéreux et plus complexe que le dossier Noah Lang. L'OM apprécie le profil de Noah Lang. Des premiers échanges ont déjà eu lieu. Le PSV a estimé le prix de Noah Lang à 20 millions d'euros. Ce n'est plus 30 millions comme on a entendu la semaine dernière. 20 millions d'euros pour Noah Lang. Ah là, on commence à se rapprocher d'un transfert vraiment abordable pour l'OM. Franchement, si on n'arrive pas à remplacer Luis Enrique par un joueur à 20 millions d'euros, voilà, je ne vois pas où sont les ambitions. Donc 20 millions d'euros. Attention que Noah Lang, ça ne tombe pas dans les premières recrues de côté de l'Olympique de Marseille. On ne sait jamais, on va suivre ça de très très près. C'est très très chaud, le dossier Noah Lang. Le Hollandais a exprimé l'envie de quitter les Pays-Bas cet été, selon l'équipe. Donc on va suivre ça de très près, je vous tiens au courant pour le prochain live ou les prochaines vidéos. J'enchaîne, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait d'avoir un Noah Lang à l'OM ou alors vous voulez vraiment Pexao investir 40 millions, quitte à ne plus avoir de moyens pour d'autres recrues. D'autres recrues justement, et on parle de l'attaque encore une fois avec Mathis Sablin. C'est pas terminado cacao. L'OM a déjà fait 2 offres, on va le voir dans ces informations-là. En quête d'une doublure à Amine Gouiri, l'OM cible Mathis Sablin. L'OM a déjà formulé 2 offres qui seraient en dessous des 15 millions d'euros. Nantes voudrait se rapprocher des 20 millions d'euros. C'est ce qu'on entend à droite à gauche. C'est pas que l'équipe. J'ai recoupé toutes les informations que j'ai vues à droite à gauche. C'est pour ça que ça, vous l'avez pas vu dans l'équipe, ça, vous l'avez pas dans l'équipe. Mais je vous recoupe un petit peu tout ça. En plus des intérêts du LOSC, du PFC, Paris FC, et du RCSA, c'est Racing Club de Strasbourg-Alsace, Sunderland, Burnley et Brentford, j'en ai oublié un autre, un 7e club, auraient sondé l'entourage de Mathis Sablin pour un transfert cet été. L'attaquant français de 22 ans donne pour le moment sa préférence à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? La Ligue des Champions. Et oui, parce que le LOSC ne sont pas en Ligue des Champions, le PFC non plus, le RCSA non plus, Sunderland, Burnley et Brentford non plus. Donc l'Olympique de Marseille pourrait le montrer aussi en vitrine avec un joueur qui serait remplaçant, ou plutôt en rotation, en doublure de Gouiri, mais il y aura beaucoup de matchs à jouer. 8 en Ligue des Champions, le championnat, 34 matchs au total, plus une Coupe de France, on espère arriver au bout. Donc ça fait un total de, si on fait le compte, 8 minimum en Ligue des Champions, plus la Coupe de France, on va dire, allez, si on va au bout, c'est 7-8, je sais plus exactement, ça fait 15, plus 34, j'arrondis à 35, ça fait pratiquement 50 matchs à jouer. Gouiri aussi aura joué la CAN et il y aura forcément du temps de jeu pour un remplaçant, une doublure comme Mathis Sablin qui pourra apporter autre chose, voire c'est un profil qui peut y ressembler, c'est un profil vraiment technique, mobile, qui peut prendre la profondeur, qui est efficace, voilà, qui a fait une belle saison avec Nantes, qui a marqué 11 buts, donc c'est un joueur qui commence à monter de valeur, c'est maintenant qu'il faut le recruter, il ne faut pas attendre l'année prochaine. Il est déjà estimé à 18 millions d'euros sur Transfermarkt, là les 20 millions d'euros que réclame Nantes, c'est pratiquement le prix qu'on a dans l'estimation, donc on n'en est pas loin. Si on veut le recruter, il faudra investir les 15 millions, quoi qu'il arrive. Et Nantes, c'est pas facile. On s'en souvient, Rongier. Rongier, on l'avait pas attiré dans la période du mercato. On avait dû attendre le 2 septembre, si je me trompe pas, le lendemain de la fin du mercato, pour le recruter. Donc, espérons qu'on arrive à recruter une bonne doublure à Gouiri, que ce soit Mathis Sablin ou un autre dans les 15 millions d'euros. N'hésitez pas, tiens, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer une piste que vous voulez voir, pourquoi pas pour l'OM, en doublure de Amine Gouiri. Voilà. Et donnez-moi des profils intéressants, s'il vous plaît. Allez, j'enchaîne avec un autre dossier. Donc, Mathis Sablin, c'est pas terminado cacao. Et maintenant, partons sur nos cadres. Nos cadres, comme ils ont mis dans l'équipe, ils ont fait la photo de Balerdi, si je me trompe pas, Rabiot et Greenwood, si je me trompe pas. Et on va commencer par notre capitaine, Balerdi, qui est suivi par la Roma, par la Juve aussi. Donc, après la Roma, la Juve fonce sur Leonardo Balerdi. Igor Tudor, le nouveau coach de la Juve, pousserait pour rapatrier Léo Balerdi à la Juve. Samuel Mbangula ou Nicolas Gonzalez, ou Nico Gonzalez plutôt, pourrait être proposé en échange. Donc Mbangula, on en a parlé dans le dernier live. Si vous voulez avoir mon avis là-dessus, n'hésitez pas à regarder l'ancien live que j'ai fait, ou le dernier live que j'ai fait il y a 4 jours, je crois, un truc comme ça. C'est un jeune Belge, ailier gauche, droitier, qui est très percutant, qui émerge cette année avec la Juve, qui a marqué 4-5 buts en une vingtaine de rentrées. Voilà, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, 1000 minutes si je me souviens bien. Donc il est estimé à 14 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est un jeune joueur belge, voilà, qui a été formé du côté d'Anderlecht et après qu'il a été post-formé du côté de la Juve. Donc c'est un joueur intéressant qui débute, c'est sa première saison, voilà, vraiment concrète.
Voilà, c'est pas un joueur confirmé, mais il a beaucoup de talent et beaucoup de potentiel. Donc un joueur pour être ailier gauche, mais encore tendre peut-être pour être imposé, pour s'imposer titulaire à l'OM. Du côté de Nicolas Gonzalez, ou Nico Gonzalez, l'Argentin, lui c'est beaucoup d'expérience. C'est tout le contraire, il a 27 ans, il est passé par le Stuttgart, il est passé par la Fiorentina, là il est du côté de la Juve, il a été recruté en début de saison dans un prêt payant de 10 millions d'euros du côté de la Juve. Ça va être levé et il a une valeur estimée à 28 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est un Argentin de 27 ans, je le répète, il a 40 sélections environ, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement du côté de l'Argentine. C'est un joueur à forte expérience qui a joué pas beaucoup de matchs quand même en Ligue des Champions, puisque c'est la première année où il en a avec la Juve, avec 6-7 matchs en Ligue des Champions. Et avec l'Albi Céleste, il a beaucoup de matchs. Donc c'est un joueur quand même un gros vécu, de grosses références. Mais il y a un bas qui blesse, c'est dans quoi? C'est dans les blessures à répétition. Voilà, on fera un petit point là-dessus en live. Plus précisément. Voilà, donc Nico Gonzalez, c'est un très bon joueur, gaucher, qui peut être le remplaçant, pourquoi pas, idéal d'un Mason Greenwood, mais un joueur de ce niveau-là, à mon avis, venir à l'OM et être remplaçant de Greenwood, ça m'étonnerait qu'ils veulent. À moins qu'il aille sur le côté gauche. Parce que c'est un joueur aussi qui est un petit peu, il peut jouer à droite comme à gauche, il joue moins à gauche, parce que c'est un gaucher pur et dur, et il va repiquer avec son pied gauche pour frapper pied gauche, un petit peu comme fait Greenwood, même s'il est ambidextre. Mais il pourrait, pourquoi pas, compenser s'il veut jouer côté gauche. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour un échange Mbangoula contre Balerdi et de l'argent, ou Nico Gonzalez contre Balerdi et de l'argent. Pour moi, next. Next les deux. Pourquoi? Balerdi fait partie des 6 joueurs que je veux garder absolument dans mon ossature. Avec Rouli, avec Balerdi, avec Højbjerg, avec Rabiot, avec Greenwood et avec Gouiri. Les 6 joueurs que je veux garder, que je veux pas vendre, c'est ceux-là. Et Balerdi, je ne veux pas l'échanger contre Mbangoula, tout Mbangoula qu'il est, ou Nico Gonzalez. Peu importe le joueur, pour l'instant, ça ne me suffit pas. L'OM ne veut rien écouter concernant Leonardo Balerdi et je suis d'accord. Les dirigeants olympiens entendent garder leur capitaine très apprécié de l'entraîneur et aussi des supporters comme moi et comme vous, je l'espère. Si on veut le vendre, Balerdi, c'est une offre irréfusable. Du style 70, 80 millions, 60 millions si vous voulez. N'hésitez pas à me dire à partir de combien vous laisseriez partir Leonardo Balerdi. On enchaîne avec un autre joueur très important, c'est notre cher Adrien Rabiot. Pour l'instant, on le sait, c'est lui qui a son destin entre ses mains. C'est pas l'OM qui dirige. Massimiliano Allegri, le coach de l'AC Milan, insiste pour recruter Adrien Rabiot à l'AC Milan. Il existe bien un accord verbal entre l'Olympique de Marseille et Adrien Rabiot pour un départ s'il en a envie. Si le Français, donc Adrien Rabiot, souhaite un départ, le club ne s'y opposera pas. Donc, ce qui veut dire, c'est que Adrien Rabiot, s'il a envie vraiment de partir, il peut partir et l'OM ne le retiendra pas. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut résumer la chose. Par contre, l'OM a confiance. Concernant Adrien Rabiot, le club ne veut pas lui mettre la pression pour se précipiter. Le joueur a envoyé des signaux clairs d'une envie partagée. D'une envie quoi? Partagée de continuer ensemble et de jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Comme il a dit toute la saison, Adrien Rabiot est là pour continuer avec l'OM l'année prochaine et jouer la Ligue des Champions dans ce stade avec cette ferveur. Et on l'espère qu'il soit là. C'est un joueur important pour l'OM. Ça a été un de nos cadres cette saison. Notre meilleur Olympien de la saison quand même. Pour un Titi, voilà, parisien, on le dit. Mais franchement, on espère qu'il reste. Pour l'instant, c'est assez compliqué. Les négociations continuent parce que il va demander augmentation de salaire. Et c'est normal dans le football maintenant actuel. Malheureusement, tout marche avec le pognon. Voilà, donc pour Adrien Rabiot, on reste confiant. Et pour l'instant, les signaux sont plutôt positifs, on va dire. La tendance est ce qui reste du côté de l'Olympique de Marseille. On enchaîne avec notre milieu qui devrait rester à l'Olympique de Marseille, c'est Ismaël Bennacer. On a parlé dans le dernier live qu'il y avait les négociations qui avançaient. Cette fois, ça a bien avancé selon l'équipe. L'OM a bien avancé dans les discussions avec Milan pour un nouveau prêt d'Ismaël Bennacer d'1 an. Donc il a un contrat de 2 ans jusqu'en 2027 avec l'AC Milan. Il a été prêté l'année dernière. Maintenant, il va être reprêté cette saison. L'Algérien devrait bien rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Donc c'est tout bénef. Ça nous permet de récupérer un petit peu une manne financière pour recruter un autre joueur à un autre poste pour pas balancer une dizaine de millions d'euros sur Ismaël Bennacer ou un autre joueur. Parce que n'oublions pas, l'option d'achat était à 12 millions d'euros. Si on voulait le garder absolument pour nous, faire un transfert, au lieu de nous faire prêter, il aurait fallu investir 12 millions d'euros. Là, on n'investit pas 12 millions d'euros, ça sera un prêt, peut-être payé encore une fois. L'année dernière, c'était 1 million d'euros le prêt de 6 mois, peut-être 2 millions, peut-être 3 millions, mais au moins, on gardera une manne financière pour un autre recrutement. Donc, s'il fait une bonne prépa, et qu'il soit au top physiquement, techniquement et mentalement et tout ce qu'il faut,
eh ben franchement, ça sera une super recrue pour notre équipe l'année prochaine, pour une rotation milieu de terrain, soit titulaire, soit remplaçant, peu importe, mais une rotation de très haut niveau au milieu de terrain, et avec une expérience comme il a Ismaël Benasser, c'est très très intéressant, et ça me hype. Moi, ça me hype d'avoir des joueurs comme ça remplaçants, ça me hype. Surtout avec le but qu'il a mis hier avec l'Algérie, je sais pas si vous l'avez vu. Je peux pas vous le mettre à l'écran parce qu'il va être striké directement, j'ai vu que ça a été striké dans d'autres médias. Donc un superbe but, un petit peu il me fait penser au but à la Payette, corner en retrait, avec une frappe en force. Cette fois, il la prend pas en l'air comme la passe d'Under contre le PAOK. Cette fois, c'est terre à terre, mais il se met une belle mine en pleine lucarne. Ismaël Benasser, on espère qu'il mette le même avec l'OM. On enchaîne avec un autre joueur, un autre poste, un autre âge et un autre avenir, peut-être on l'espère, ou peut-être le même avenir, même si c'est pas au même poste. Mais Robinho Vaz. Lui, on veut pas le perdre. Robinho Vaz, Nancy Bastiaï 3 en fait part d'un intérêt très prononcé pour Robinho Vaz. Alors, c'est pas marqué, c'est pas précisé par Mohamed Toubachter si c'est un prêt. Je l'espère que c'était des prêts. Voilà, pourquoi pas, s'il doit partir. Mais pour l'instant, l'OM ne veut pas le voir partir. L'OM a fermé la porte de manière très ferme. Et le joueur veut, lui aussi, rester à l'Olympique de Marseille. Pour jouer quoi ? La Youth League. Et oui, la Youth League, la petite Ligue des Champions, ou la Ligue des Champions des jeunes. L'OM a des ambitions dans cette compétition pour montrer les jeunes, pourquoi pas, pour un avenir radieux pour certains qui voudraient partir dans d'autres contrées. Donc pourquoi pas les montrer en avant et prendre de la valeur à l'avenir. Et aussi pour monter leur niveau, pour pourquoi pas intégrer l'effectif pro. Et lui, j'ai confiant. Moi, j'ai confiant absolument en Robinho Vaz. Je sens quelque chose dans ce petit. Les 2 rentrées qu'il fait l'année dernière avec le match contre Strasbourg, il obtient un penalty, même s'il manque l'occasion pour gagner la rencontre en fin de match. C'est pas bien grave, j'y en veux pas. Il avait que 17 ans, il a 18 ans maintenant. Et l'entrée qu'il fait en Coupe de France contre Lille, où il gagne tous les ballons de la tête dans les duels, où il va montrer un petit peu son envie. Voilà, il a un profil particulier, il peut en prendre la profondeur, il a de la puissance, il fait 1m85. Il est bon de la tête, enfin, il va au duel de la tête. Donc c'est un joueur qui est efficace avec la Nationale 3. Il y a un joueur qui est efficace avec les U18 de l'équipe de France. Il a marqué 2 buts en 2 matchs. Donc j'ai confiance en son avenir et je ressens quelque chose en Robinho Vaz. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez quelque chose auprès de Robinho Vaz, si vous sentez quelque chose, si pourquoi pas il va s'imposer cette année, pourquoi pas dans une rotation. Parce qu'on peut imaginer, imaginons pas d'Ablin, ou alors un Ablin qui vient, mais il passe devant Ablin, on peut l'imaginer, il a 18 ans, il peut s'intégrer totalement dans l'effectif pro. Donc Robinho Vaz, j'ai confiance en toi. On y va et on enchaîne avec un autre joueur qui n'a pas le même avenir, c'est Valentin Rongier pour l'instant. Les discussions pour une prolongation de Rongier promettent d'être longues selon l'équipe. Les positions des 2 parties sont encore éloignées. N'oublions pas, Valentin Rongier est en fin de contrat en 2026. Et comme il avait dit Pablo Longoria, la nouvelle politique de prolongation, c'est 1 an de contrat, tu prolonges ou alors tu dégages. Je résume vite fait. Ou alors tu es écarté. Comme Chancel Mbemba, si Valentin Rongier ne prolonge pas, eh ben, il sera amené à partir du club ou alors être écarté. Parce que je ne comprendrais pas si vraiment dans la politique on veut le garder et lui dire bon, vu que tu as rendu des services ici et là, tu as été latéral droit ici et là, vu que tu as fait ci, vu que tu as fait là, eh ben tu vas être quand même dans le groupe malgré qu'il te reste qu'un an. Non, non. Il y a Rabiot qui est déjà dans ce domaine-là. Non, Rabiot c'est un cas particulier, on l'a recruté pour le recruter dans ce domaine-là. On lui avait fait une clause exprès. Mais Rongier, c'est comme les autres, c'est comme Mbemba. Donc Rongier, s'il veut prolonger, eh ben, il n'aura pas le même salaire que Højbjerg ou que Rabiot. C'est ce qu'il réclamait dernièrement. Donc Rongier, ben, on verra bien à l'avenir s'il reste ou pas. S'il reste, qu'il prolonge au même salaire qu'il a actuellement, tant mieux. Ça nous fait une autre solution supplémentaire en tant que rotation ou remplaçant. Je dis pas non, mais s'il veut prolonger, voilà, pas au même salaire. Pas au même salaire qu'Højbjerg et Rabiot. Il mérite. Pour moi, il n'y a pas de mérite. Voilà, tu n'as pas le même standing, pas la même importance dans l'effectif. Comme je l'ai dit, les 6 joueurs que je veux garder absolument, c'est l'ossature lourde et nette et claire et précis. C'est Rabiot, c'est Gouiri, c'est Greenwood, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. C'est Balerdi, c'est Højbjerg et c'est Rouli. Voilà, les joueurs que je veux garder absolument, c'est ceux-là. C'est ces 6-là. Les autres, rongés comme pim pam poum. Si ça part, eh ben, selon bien sûr, le deal qu'on fait avec. Par exemple, un Murillo, qui est important aussi, s'il doit partir, c'est pas pour 10 millions. C'est 15, 20, 25, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour Rongier, ben, qui prolonge, et voilà, s'il veut rester, continuer avec l'OM. Et au même salaire. Le dernier dossier, avant de vous montrer la compo probable de l'année prochaine, c'est Azzedine Ounahi, l'Olympique de Marseille, pardon, j'ai eu du mal, et Brighton pourrait tomber d'accord pour un transfert autour des 10 millions d'euros plus des bonus, qui pourraient atteindre 11-12 millions d'euros selon la Provence, pour Azzedine Ounahi. Fenerbahçe, l'AEK d'Athènes et l'Olympiakos, c'est un club russe, ont pris des renseignements sur le joueur marocain au cas où que ça se fasse pas du côté de Brighton. N'oublions pas qu'il avait été prêté cette saison du côté de Pana. Il avait fait
plutôt une bonne demi-saison. La fin de saison qui a été plutôt intéressante, voire très bonne. Il a été élu meilleur joueur du côté du Pana. Ils voulaient le recruter, mais malheureusement, l'option d'achat a été trop élevée pour eux, 11,5 millions d'euros. Maintenant, c'est un club de PL comme Brighton qui veulent en profiter, le recruter. Il a 2 ans de contrat à Zinoui du côté de l'OM, donc on va pas le laisser partir libre. Il faut le vendre. Si on peut récupérer une somme dans les dizaines de millions d'euros, c'est intéressant, sachant qu'il est estimé du côté de Transfermarkt à 10 millions d'euros. Voilà, donc c'est un bon coup si on arrive à le vendre à ce prix-là. Ça nous enlèverait de la masse salariale aussi parce qu'il a un gros salaire. Voilà, il fait partie des top 6, top 7 de l'Olympique de Marseille. Donc il faut s'en séparer si on ne s'en sert pas. C'est quand même bas, on s'en est pas servi cette année. Ça aurait été bien qu'on s'en sépare. Malheureusement, il a voulu rester. Comme Rongier, s'il reste cette année qui va arriver, et ben ça sera la même chose que Mbemba. Il faudra s'en séparer pour le salaire aussi. La manne financière, la manne salariale, pardon, il faut aussi la driver comme il faut. Aziz Ounahi est emballé par le projet de Brighton. Une offre devrait parvenir à l'OM dans la semaine maintenant. Mercredi, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche peut-être. Voilà, donc pour Aziz Ounahi, n'hésitez pas à me dire combien vous le vendriez si vous voulez le vendre. Est-ce qu'à partir de 10, vous le vendez ou même moins à partir de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, je vous montre les compos probables que ça pourrait donner. La première, il y en a 3 différentes, avec les mêmes joueurs, mais positionnements différents. Donc on a le 4-2-3-1 que veut mettre en place De Zerbi, voilà, avec Rouli au gardien, Semedo, voilà, on sait jamais, en recrutement libre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Balerdi en capitaine toujours à côté de Nayef Aguerd, et Medina en tant qu'arrière gauche. D'ailleurs, Medina jouait avec l'Argentine cette nuit à 2 h du matin, ils ont fait un partout contre la Colombie, il était arrière gauche, il était en tant qu'arrière gauche avec la Colombie. Balerdi n'a pas joué en titulaire, j'ai pas vu s'il était rentré en cours de match, mais en tout cas il n'était pas titulaire. Medina a joué, et voilà, donc il sera arrière gauche du côté de l'OM. Au milieu de terrain, nous avons Rabiot devant la défense, qui recale dans le cœur du jeu un peu plus bas que le numéro 10 qu'il était toute la saison pratiquement. Højbjerg à ses côtés et Angel Gomez, l'ancien Lillois, arrivé libre du côté de l'OM. À droite Greenwood, à gauche Noah Lang. Et oui, Noah Lang qui a 20 millions, c'est peut-être une aubaine pour l'OM pour le recruter. Et Amine Gouiri en pointe. Voilà le 4-2-3-1 que voudrait mettre en place peut-être notre cher Roberto De Zerbi. On va dire qu'Angel Gomez est venu pour la rotation. C'est peut-être pas lui le titulaire. Ça peut tourner. Ça peut être Benasser titulaire. Ça peut être un autre. Peut-être une autre recrue. Si Rongier part, peut-être en remplaçant, même sûrement. Du côté de la province, ils avaient précisé que s'il y avait un départ au milieu de terrain, que ce soit Benasser, Rongier ou Højbjerg ou Rabiot, eh bien, il y aurait un remplaçant. Donc pour l'instant, Angel Gomez n'est pas ce remplaçant-là. Mais s'il y a un départ d'un Rongier, parce qu'il peut amener que Rongier parte, eh bien, il y aura un remplaçant de Rongier. Ça, il faut l'imaginer aussi. Du côté de l'autre compo mise différemment, donc celle-là, regardez, dites-moi si vous préférez la première, la deuxième celle-là, donc c'est la même en 4-2-3-1, seulement on a mis Angel Gomez devant la défense. Et Rabiot, un petit peu dans le rôle qu'il avait cette saison, c'est-à-dire en joueur libre devant le milieu de terrain à 2 derrière. Donc Højbjerg, Angel Gomez, pour partir de loin, une construction avec son jeu de passe à Angel Gomez, ça serait intéressant. Noah Lang à gauche, toujours pareil, et Gouiri en pointe, voilà, c'est toujours les mêmes joueurs à côté, mis à part Angel Gomez et Rabiot qui ont inversé. Une autre compo, celle que vous préférez à mon avis, c'est celle en 4-3-3. Voilà, ça peut être chamboulé comme ça. Avec le milieu de terrain avec Højbjerg en pointe basse, Angel Gomez à droite en relayeur droit et Rabiot en relayeur gauche. Voilà la compo probable pour l'année prochaine. Pour l'instant, où on en est, c'est avec les dossiers chauds qui sont là actuellement. Voilà pour l'instant où on en est, les amigos. Allez, on change d'écran et n'hésitez pas, comme il y a marqué ici l'alerte, le like, le dislike, l'abonnement, si ça te plaît, et la cloche pour être prévenu des prochains contenus. Les prochains contenus, il y a le live, alors soit ce soir, si je ne le mets pas ce soir, ça sera demain matin, une matinale à partir de 10h30, 11h. Pour ceux qui se souviennent, on a passé de bons moments dans les matinales, et pourquoi pas demain matin, ça serait un truc de bien aussi. Voilà les amis, je tenais à remercier aussi la force que vous me donnez. Voilà, là je viens de finir ma nuit. C'est pour ça que je bafouille un petit peu, il est 9h43 du matin. Je vais aller me pioter et après j'ai des choses à faire cet après-midi. C'est pour ça que je vous ai dit, le live de ce soir, ça sera peut-être un peu court. Donc je tiens à remercier tous les soutiens de la chaîne, les soutiens membres. Je vais vous mettre une petite alerte pour terminer cette vidéo-là. Merci à vous, vive le foot chez Sabache Foot et surtout, allez l'OM! Et merci les amis. Ciao, 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 ciao. Allez, ciao, ciao.